Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurent et je vais vous faire une vidéo sur le maniement des bolas. Dans cette vidéo, nous allons voir des mouvements simples et certains beaucoup plus compliqués. Donc nous allons d'abord commencer par les bases. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut arriver à faire, c'est tourner vos bolas de cette manière. Donc les garder parallèles et synchronisés. Le mouvement n'est pas très compliqué évidemment, mais peut nécessiter quand même quelques minutes, voire un bon quart d'heure d'adaptation. Cette face. Ce qui est important, c'est de garder les bolas parallèles. Voilà, vous voyez, le long du corps. Donc l'erreur au début, souvent du côté gauche, quand on est droitier, c'est que ça passe comme ça. Elle se ramène vers nous et on finit par se prendre par les jambes. Voilà, donc essayez de faire ça. Et après, vous décalez. Voilà, tout en restant le plus parallèle possible. Voilà. Donc une fois ça maîtrisé, vous pouvez essayer de faire les waves. Alors les waves, en gros, c'est ça. C'est du 8. À la base, c'est du 8 uniquement. Donc, déjà, rien que de faire ce mouvement de la main droite, comme ça, et la même chose de la main gauche. Et donc la wave normale, vraiment de base, c'est ça. Donc on va appeler ça une wave 2B. Alors le nombre, quand on dit 2B, c'est le nombre de passages de bolas d'un côté. Donc si on compte, c'est deux passages à droite et deux passages à gauche. Donc voilà. Donc on a la main gauche qui vient par-dessus la main droite, qui la chasse même, qui la pousse. Donc voilà, regardez bien les mains. Je pousse. Je pousse. Je pousse. Alors, si vous avez du mal, faites les synchro. Comme ça, comme je fais maintenant, les deux bolas en même temps. C'est souvent plus facile. Et après vous décalez. Donc une fois que vous arrivez à faire ça, donc je le fais quand même avant, une fois de côté, comme ça. Vous voyez, la main gauche vient bien par-dessus. Vous pouvez exagérer le mouvement, c'est pas un souci. Et donc après, vous faites la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire la main droite qui va passer par-dessus la main gauche. Hop, comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la wave 3V, puisque j'ai trois passages de bolas de chaque côté. Donc vous avez à les compter. Donc la main gauche qui passe par-dessus et la main droite, ainsi de suite. Un coup la droite par-dessus, un coup la gauche. Donc de face. Vous voyez, hop. Je vais essayer de le faire plus lentement, plus décalé. Vous voyez. Et la main qui reste, parce qu'en fait c'est ça, il y a une main qui reste, la main qui reste fait un tour de plus. Chose de côté. Alors après, ce qui est bien, c'est de faire la même chose à l'envers. Donc on reprend comme tout à l'heure. Voilà, d'abord une main, après l'autre. Et comme tout à l'heure, la wave donc 2B avec juste un passage. Donc là c'est l'inverse, là j'ai ma main gauche qui passe par-dessous la droite. Vous voyez, hop, ça passe par-dessous. Généralement la main qui passe en dessous ou au-dessus pousse l'autre. Je pousse. Et après, la même chose des deux côtés. Donc là on a une wave 3B à l'envers. Deux côtés. Voilà, regardez bien. Hop. Un peu plus lentement. Donc pareil, si vous avez du mal, faites-les comme ça. Faites le retour. Bon, ça peut vous aider à mémoriser le mouvement. Ensuite, il y a la wave 5B. C'est là que ça commence à avoir une vraie wave intéressante. Donc c'est pareil, sauf qu'il y a un tour de plus. C'est quand même pas mal plus compliqué. Ouais, là je le fais de chaque côté. Les 5 tours de chaque côté. C'est-à-dire que au moment où je suis là, voilà, c'est ce mouvement-là qui fait que ça continue. Et pareil, donc je tourne la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, les poignets se cassent et ça tourne.
deux côtés. Alors bon, au début, vous pouvez vous entraîner à la faire que à droite. Une fois que vous aurez compris le mouvement, la faire aussi à gauche. On peut très bien faire une wave 5B d'un côté et une wave 3B de l'autre. On n'est pas obligé de forcément faire tout symétriquement, mais c'est mieux. Donc voilà, vous voyez bien, hop, 2-4. C'est vraiment, ça finit comme ça. La wave 5B marche aussi à l'envers. Alors c'est un peu plus compliqué. Là bon, je la maîtrise pas complètement. Je vous la fais que d'un côté. C'est le même concept. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une cassure, donc là comme ça. Ça fait comme ça. Et c'est ce qui fait que le mouvement est possible. Donc, de ce côté. Voilà pour ça. Alors ensuite, une fois qu'on maîtrise les waves, bon, que ce soit que la 3B ou 5B, hein, on n'est pas obligé de faire forcément de la 5B avant de faire ce qu'on appelle les retournements. Alors les retournements, si on repart sur le mouvement de base, comme ceci, vous pouvez donc vous retourner comme ça. Le principe, c'est donc par exemple de passer d'une wave 3B à une wave 3B mais à l'envers. Donc après vous pouvez tourner définitivement. Hein. Alors pour prendre le rythme, pour prendre le coup, pareil, hein, vous pouvez toujours mettre le concept, faire ça avec une seule bolasse. C'est comme ça, vous essayez de trouver un moyen de vous retourner sans vous la prendre par la tête et de repartir à l'envers. Dans tous les sens. Vous voyez, je peux tourner mon corps sans pour autant que ma bolasse tourne. C'est pas évident à faire. Vous voyez, j'ai fait 360 degrés, mais ma bolasse elle n'a pas bougé. En gros, bon, ça revient un peu. Donc, vous voyez, hop, comme ça. On fait avec une main avec l'autre et puis les deux en même temps. Et le but à la fin c'est ça, c'est d'arriver à faire des waves d'un côté, de se retourner, de la faire de l'autre. Alors, après. Alors, une variante des waves, c'est les waves avec écartement. Je fais ça comme ça. Donc si on repart de côté sur une wave 3D normale, hop, vous écartez, vous faites des tours en plus. Vous voyez comme ça. Alors si on fait juste un seul tour, hop, un tour, un tour, un tour, un tour, un tour, de face, un tour. Enfin j'écarte et je fais un tour. Je peux en faire plusieurs, hein. C'est au choix quoi. Et après, hop. C'est pas une difficulté particulière, mais ça donne un peu de variété aux waves basiques. Bien sûr, ça marche aussi à l'envers. Et hop, je fais ma wave à l'envers. Et je fais un tour en plus. Ou deux. Selon l'humeur. Vous voyez, c'est assez joli. C'est pas forcément très compliqué. Alors après, dans le genre de variante un peu bizarre de wave, il y a ce qu'on appelle la wave mexicaine. Il semble que ça s'appelle comme ça. Alors, ça revient à ça. On la fait de face, de côté. Alors avec une main seulement. Je passe devant, je passe par-dessus. Je passe par-dessus, mais comme ça, pas dans le dos, vraiment par-dessus la tête. Sinon ça se croise pas. Donc en fait c'est comme ça. Ouais. C'est sympa aussi, c'est de nuit avec du feu, ça rend plutôt bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de vous montrer? Ah oui, la wave dans le dos. Donc la wave dans le dos, en fait c'est celle-ci. Voilà, la wave 3B à l'envers, mais dans le dos. Donc pareil, mouvement, là par contre c'est un mouvement très compliqué, qui demande pas mal d'heures de pratique. Nous voyons exactement la wave à l'envers. Dans le même principe, vous pouvez aussi faire un écartement. Bizarrement, c'est pas beaucoup plus compliqué. Hop, un tour, on écarte. Un tour, on écarte. Un tour,
un écart. Voilà. Wave comme ça. Après, donc on a ce qu'on appelle les butterflies ou les papillons. Des mouvements basiques dans les bolas, mais qui ne sont pas particulièrement difficiles au départ. Donc le mieux c'est de partir comme ça. Donc les bolas dans le sens inverse, l'une par rapport à l'autre. Et puis vous les rapprochez. Voilà. Donc devant vous. Tout simplement. Après l'idée, donc ce mouvement là qui n'est pas extraordinairement difficile à faire, le but c'est de le faire dans le dos après. On appelle le papillon dans le dos. D'une main ça fait ça. Ça ressemble un petit peu à la wave mexicaine, sauf que là ça part vraiment dans le dos, c'est pas au-dessus de la tête. Hein. C'est vraiment au-dessus, dans le dos. Donc faites-le d'abord d'une main, et puis de l'autre. Et puis des deux. En même temps. Donc vraiment, elle est vraiment très loin derrière. Très loin derrière. Faire plusieurs tours, c'est pas fini qu'un seul. Voilà. Et alors, la variante à l'envers existe aussi, beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de risques normalement. Mais bon, c'est bien de savoir le faire aussi. Alors dans ce genre-là, à l'envers, vous pouvez faire comme ça, hop, et une derrière. Vous passez une derrière et une devant. Voilà. C'est un peu un mélange de papillon à l'envers, en même temps de wave latérale. Mais ça rend bien. Ça rend bien. C'est pas extraordinairement compliqué à faire. Et vous pouvez aussi changer de sens, vous pouvez en arrêter une pour partir dans le sens. Voilà. Ensuite, j'avais dû prévoir les moulins. Alors le moulin, c'est un peu comme le papillon,